c'est la première fois qu'une exposition est consacrée en France à ce grand écrivain qu'était Oscar Wilde, illustre poète exilé à Paris à la fin de sa vie et qui repose aujourd'hui au Père-Lachaise. L'exposition, elle se déroule au Petit Palais et autant vous dire que c'est une merveille. Alors l'exercice d'exposer un écrivain, il est franchement pas simple. Et pour le coup, le Petit Palais a fait très fort puisqu'on va carrément rentrer dans la vie de l'artiste. C'est beaucoup plus qu'une exposition, c'est carrément une rencontre. Au début, on va croiser toutes les personnes qui ont inspiré Oscar Wilde, ses parents, ses muses, ses professeurs, et ce chef-d'œuvre du Saint-Sébastien, un tableau qui ne s'était jamais déplacé. C'est une première et on le voit, comme Wilde l'a vu quand il avait 23 ans, une œuvre qui incarne son idéal de beauté, à tel point qu'à la fin de sa vie, eh bien, il se fera appeler Sébastien, en hommage au célèbre martyr. On découvrira dans l'exposition aussi qu'il est un remarquable critique d'art et on va se retrouver plongé dans une exposition de l'époque avec des arches recréées spécialement pour nous remettre dans l'ambiance de l'époque et surtout on pourra admirer les œuvres originales que Wilde a vues, qu'il a aimées ou détestées à l'époque et tout ça évidemment avec ses commentaires. Prenez des notes, vous verrez lors d'une exposition, c'est toujours utile d'avoir le petit commentaire de Wilde. Et puis on arrive dans le moment de gloire de l'artiste. Quand il arrive à New York, il est fier comme tout et il affirme à qui veut bien l'entendre, je n'ai rien à déclarer mis à part mon génie. Il a toujours les bons mots. C'est un très bel homme, un esthète qui cultive son image de dandy. En témoignent ces magnifiques portraits de lui exposés pour la première fois dans leur intégralité. Des portraits qui ont même été détournés à l'époque à son insu pour en faire de la publicité. Et oui, on n'avait pas encore le droit à l'image. Et puis rassurez-vous, vous verrez le portrait de Dorian Gray, le vrai, l'original, le manuscrit dédicacé par Oscar. On reviendra aussi sur cette pièce qui a fait scandale à l'époque, Salomé, écrite en français par l'écrivain irlandais. Et puis je dois dire que ce qui nous a touchés dans l'exposition, c'est aussi la déchéance du personnage, racontée de manière inédite. Documents à l'appui, à commencer par cette carte de visite retrouvée dans les archives de la police, cette carte de visite qui a fait basculer sa vie, l'envoyant en prison pour délit d'homosexualité. À la fin de l'expo, eh bien, son nom Wilde a disparu, ses enfants ont dû changer de nom, et Oscar Wilde conclut l'exposition avec cette magnifique citation « Nous sommes tous dans la boue, mais certains d'entre nous regardent les étoiles à méditer ».